Finalement, on a les opérateurs de comparaison. OK? Donc, ce que l'on a ici, je vais déclarer une valeur de type booléen qui est égale à false par défaut. OK? La première valeur de comparaison, c'est le égal égal. OK? Donc, si 1 est égal à 1, donc valeur va être égale à true. OK? Donc, ça, on a l'opérateur d'égalité. On a l'opérateur de non-égalité. Si 1 est différent de 2, valeur est égale à vrai, OK, à true à ce niveau-là. OK, donc la non-égalité avec le point d'exclamation égal. On a le plus grand que, OK, si 2 est plus grand que 1, on assigne vrai à valeur. Plus petit que, 1 est plus petit que 2, ce qui est vrai, donc on assigne vrai à valeur. Plus grand ou égal, OK, encore là, 1 est plus grand ou égal à 1, donc valeur est égale à vrai. Et même principe pour plus petit ou égal, euh, on peut, on peut décider de l'assigner à valeur. OK. Par la suite, on a l'opérateur conditionnel ternaire, OK, qui est en gros qui nous permet de faire un if, mais sur une seule ligne. OK. Ceci est également disponible en C ou en JavaScript. Donc en gros, la façon qu'on exprime ça, donc ici, mon variable x égale à 1. Donc, on va assigner la variable true ou false à valeur, dépendamment de ma question ici. Donc, ma question, est-ce que x égale à 1? Oui, donc on va utiliser la première partie de mon expression. Donc, on va assigner true à valeur. Tandis qu'ici, ce que je vais faire, c'est que je vais comparer est-ce que x est plus grand que 1? Donc, est-ce que 1 est plus grand que 1? Non. Donc, on va assigner la deuxième valeur à ma variable. Donc, ce que l'on voit ici, c'est que c'est false qui a été assigné à valeur. OK? Donc, l'opérateur conditionnel ternaire est très utile pour écrire sur une seule ligne un if. Par contre, c'est plus dur à lire. Donc c'est à votre choix si vous voulez utiliser ceci ou utiliser un if lorsque vous voulez comparer une valeur. Donc, c'est à votre choix, mais en général, le if est plus facile à lire pour la majorité des gens, mais un if va prendre 3 ou 4 lignes, tandis que 7 façons d'écrire le code va prendre seulement une ligne. On peut également vérifier si une valeur est nulle. OK, dans le langage Swift, OK, on parle de nil et non de nul, OK, ce qui est en général le cas dans les autres langages de programmation. OK, donc lorsqu'on veut assigner un nil à une valeur, ce que l'on doit faire, c'est dire, lorsqu'on déclare la variable, ajouter le point d'interrogation. Ce que ça veut dire, lorsqu'on ajoute le point d'interrogation, c'est que la valeur peut être nulle. OK? Donc, ensuite, on va devoir toujours s'assurer qu'elle est correcte. OK? Et puis, on peut créer une deuxième variable valeur par défaut égale à 10. Et par la suite, ce que l'on fait lorsque l'on assigne valeur nil à x, on est obligé de lui donner une valeur par défaut. Parce que nil peut être égal parce que valeur nil peut être égale à nil, on est obligé de lui assigner une valeur par défaut. Donc Swift nous fournit l'opérateur point d'interrogation, point d'interrogation. Ce que ça fait, c'est que si valeur nil est égale à nil, ça va prendre la valeur par défaut. OK? Donc, ce que ça me donne ici, x est égal à 10 parce que valeur est nil ici. OK? Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, en JavaScript, souvent, il faut faire if valeur n'égale pas à nil et ainsi de suite. Il faut toujours vérifier que notre valeur n'est pas nulle. Tandis que dans Swift, on peut le faire sur une seule ligne à l'aide du point d'interrogation, point d'interrogation. Donc, si cette variable-là est nulle, ça va prendre la valeur par défaut. Par contre, si je lui assigne une valeur, par exemple, j'essaie de lui assigner un 3 ici, OK? Donc, on voit que maintenant que x a la valeur de 3 parce qu'elle n'est pas nulle. OK? Donc, très, très, très utile pour débugger notre programme.